Madame, Monsieur, bonjour. Vendredi 2 avril, vendredi saint pour les chrétiens. Dans 2 jours aura lieu la commémoration de la Pâque. Elle couronne les 40 jours de carême. Et pour 7 ans, la première dame de Côte d'Ivoire fait par sa fondation Children of Africa preuve de charité. Elle a fait don de vivres à la communauté chrétienne du pays. Toutes tendances confondues, c'est un soutien particulier aux familles démunies pour une belle célébration de la Pâque. Mahama Traoré. Cocody les ambassades, au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, la surface du jardin est en grande partie occupée ce jeudi par d'importantes quantités de sacs de riz, de couscous, de pâtes alimentaires, d'huile, de lait et de sucre. D'ordinaire en ces lieux, un tel décor indique un geste de solidarité que s'apprête à manifester la maîtresse des lieux, la première dame Dominique Ouattara. L'heureuse bénéficiaire du jour est la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire, communauté qui s'apprête à célébrer le week-end de la fête de Pâques. Ces généreux dons auront indubitablement un impact bénéfice majeur aux personnes en difficulté de nos différentes communautés, parce que nos cœurs et nos mains seront le prolongement de l'acte que vous posez à cette heure, ici, chez vous. Alors même que la pandémie n'est pas encore jugulée, les effets économiques de Covid-19 se font sentir dans tous les domaines, dans la vie de nos communautés chrétiennes aussi. Votre cœur de mère, votre cœur d'épouse vient nous manifester la délicatesse de votre bonté. Soyez-en infiniment remerciés. Valeur estimée de ce don de vivres, 130 millions de francs CFA. La première dame le fait au nom de sa fondation Children of Africa. Le général Wagondo Diomandé, premier responsable des cultes en Côte d'Ivoire, n'en est pas surpris. Madame la première dame, que Dieu vous aime. Parce que vous donnez sans contrainte. Parce que vous donnez sans tristesse aucune. Mieux, vous donnez avec joie. Vous donnez sans compter. Et vous procurez ainsi la joie de vivre à des millions de vos semblables. Justifiant ce don par le partage recommandé en cette semaine sainte, Dominique Ouattara exhorte les guides religieux chrétiens à multiplier les prières pour la nation. Pâques est la plus grande célébration du christianisme et donc une journée de grande réjouissance. Il me tenait donc à cœur d'apporter mon soutien et celui de la Fondation Children of Africa aux familles chrétiennes et en particulier à nos frères et sœurs défavorisés afin de leur permettre de passer la fête de Pâques dans la joie et l'allégresse. Comme vous le savez, nous avons traversé de douloureuses épreuves ces derniers mois. Notre pays vit des moments difficiles, certes, mais pour nous, les croyants, il est essentiel de garder la foi. Donc, à l'orée de cette fête de Pâques, symbole de renaissance, je voudrais vous demander d'organiser des chaînes de prières œcuméniques pour notre pays. Aussi voudrais-je inviter, avec insistance, toutes les communautés chrétiennes et musulmanes à multiplier les cultes, les demandes de messe et les prières ardentes pour notre nation, pour que des jours heureux succèdent à ces moments de tristesse. Ces dons seront réceptionnés par les paroisses catholiques, les églises évangéliques, protestantes, révélées d'Afrique et les associations religieuses. Autre actualité de la Côte d'Ivoire dans le nord du pays, après les attaques de Kafolo, le chef de l'État dépêche un émissaire auprès des troupes ivoiriennes présentes sur ce poste. Le ministre Téné Birahima Ouattara a transmis aux militaires le soutien du président de la République et promet de renforcer les capacités de l'armée. Rappelons que cette attaque a fait 2 morts et 2 blessés dans les rangs des forces ivoiriennes. Au Niger, c'est ce vendredi 2 avril à Niamey que sera investi le nouveau président Mohamed Bazoum. Une investiture sous haute tension sécuritaire et politique du jamais vu au Niger. La cérémonie se tient alors que les résultats de l'élection sont toujours contestés par l'opposition et qu'une tentative de coup d'État a échoué dans la nuit du mardi à mercredi dernier. Également que le pays a connu ces 15 derniers jours les attaques terroristes les plus meurtrières de ces dernières années.
Au Taïwan, au moins 41 personnes sont mortes dans le déraillement d'un train ce vendredi dans l'est de l'île. L'accident aurait été causé par un engin de chantier qui, après avoir glissé d'un talus, a heurté le train qui s'apprêtait à entrer dans un tunnel. Il s'agit du pire accident ferroviaire de l'île depuis des décennies. Et à ce bilan mortel s'ajoutent, selon les secours, 2 personnes coincées dans les wagons et au moins 60 blessés transportés à l'hôpital. Et sur la crise en Birmanie, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné fermement les morts des centaines de civils, incluant des femmes et des enfants en Birmanie, dans une déclaration unanime publiée jeudi et largement édulcorée par la Chine lors d'une négociation difficile sur 2 jours. Profondément préoccupés par la détérioration rapide de la situation, les membres du Conseil de sécurité dénoncent aussi fermement le recours à la violence contre des manifestants pacifiques. Le Conseil réitère son appel aux militaires pour qu'ils fassent preuve de la plus grande retenue en demandant de nouveau la libération d'Aung San Suu Kyi. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal de la mi-journée.